Bonjour, ici je vais présenter les différents plugins que j'ai dû insérer pour pouvoir gérer GLPI. Bon, précédemment, on avait juste une impression basique qui consistait à faire une impression simplement des différents tickets qui ont été générés par l'application. Les impressions étaient faites comme de suite. Quand on avait la liste des tickets, on avait juste à appuyer sur impression ici et ça nous sortait une liste de ces tickets, mais elle n'était pas assez détaillée, elle était tellement basique et malheureusement dans les recherches on ne trouve pas encore plus, enfin extrêmement mieux. Donc le premier plugin qu'on a eu à intégrer, c'était le plugin Report qui venait juste ajouter quelques détails. C'est ça notre plugin. Et après configuration, nous allons voir les différents états qui pouvaient être générés. Ce plugin ajoutait trois différents types, donc un helpdesk request, un ticket. Bon, je mets en français pour faciliter la compréhension. Donc, ce plugin Report nous permettait de monter en charge assistant les tickets non fermés et les tickets ouverts dans la nuit. Bon, on prend d'abord monter en charge. Quand on montait en charge, ici on sélectionne le profil, donc les différents profils des utilisateurs. On pouvait prendre les self-users qui sont les utilisateurs tiers comme Ariane de UFC. Et là, on avait juste ce genre de détails. Bon, après la gestion de ce plugin, voici ce genre de détails qui sont générés. Et jusqu'à présent, ces détails ne sont pas toujours satisfaisants. Elle ne donne pas assez de détails concrets sur le ticket. Donc, on va aller au prochain parmi ces trois non fermés. Sur les tickets non fermés, c'est vrai qu'on a la possibilité de choisir une date. On va prendre 2019 ici, janvier le 1er. Ici, on va prendre la date d'aujourd'hui. Et on va chercher tous les statuts. On recherche toujours ce même genre d'affichage. Ce n'est pas assez détaillé malgré le plugin. Toujours on va regarder pour la même chose se fait pour les tickets ouverts dans la nuit. Et aussi ce plugin ajoute sur les rapports, donc dans la table outils, les rapports, ça nous permettait de sortir les différents rapports. Toujours dans le même plugin, on a liste des groupes et membres, liste des équipements par groupe et on pouvait ajouter, en fait, à travers ce plugin, on peut ajouter plusieurs types de rapports. Donc si on rentre dans le plugin, dans le rapport, les configurations de plugin, donc voici les différents états qu'on pouvait générer. Donc, application par lieu de version ordinateur en doublon. Donc, en fait, ça fait juste, on peut dire, un amortissement des différents outils de la société, ce qui ne nous permet pas toujours d'avoir des états satisfaisants des GLPI. Alors, nous sommes allés dans le deuxième plugin qui est Print to PDF. Print to PDF est un peu mieux que Report. Alors, Print to PDF nous permet de, par exemple, prendre un ticket. On va aller d'abord dans ticket. On va prendre un ticket comme celui-ci. On va prendre le ticket problématique, option, donc action. On va chercher impression PDF et on envoie. Ceci peut être modifié, mais il ne génère pas toujours détaillement ce qu'on a besoin. Ici, il affiche un peu plus de détails, mais par exemple, voici ça. On peut avoir ce genre de détails. Malheureusement, on ne peut pas changer les en-têtes de ces états à travers les plugins. Ici, on a la date d'ouverture, problématique par l'utilisateur qui a déclaré le ticket, le temps de résolution, la description du ticket, suivi. On peut aussi avoir les suivis détaillés, tâches d'un ticket, documents associés, solutions,
Donc voilà un peu ce plugin qui nous permet d'avoir un peu plus de détails que l'ancien plugin. Et ici on a restauré, tout ça a été configuré à travers le module de configuration de GLPI qui est ici. Donc impression PDF. On attend un peu sa charge. Et ici sur logiciel, non, sur ticket, voici les différents états qu'on pouvait générer. Quand on a dit historique s'affichait sur cet état, élément, ticket. En fait, tout ce qu'on check ici, là, on check ici, peut s'afficher sur l'état. Et ça nous donne un peu des informations un peu plus concrètes que l'ancien plugin qui était Report. Donc, impression PDF est un peu plus avantageux que Report. Alors, je suis allé plus profond et j'ai découvert notre plugin Dashboard. Ce plugin, ça nous crée notre interface. Donc, par plugin ici, on met tableau de bord. Ce plugin, ces états sont un peu plus aussi bien, mais juste que l'utilisateur graphique est aussi plus accueillant. Ça nous permet de faire les différents sorting et filtering. Alors, ce plugin, c'est un dashboard qui fait un print screen des différentes opérations effectuées sur GLPI. Donc, ici, on a un petit résumé comme nos simples applications de gestion, l'utilisateur, nombre d'utilisateurs, ainsi de suite. Sur les tickets, on peut trier par entité, trier par groupe. Quand on trie par entité, voici le résultat qu'on obtient. Bon, également, on va aussi essayer de trier par groupe. Bon, actuellement, comme j'utilise la version en local, nous avons juste un seul groupe. Même sur la version en ligne, on a juste un seul groupe et on consulte par entité, l'entité C. Si l'entité C est l'entité racine, donc elle contient toutes les autres entités comme UFC, avec 3 autres entités aléatoires que j'ai dû créer. On attend la sortie de ce ticket. Ouverture par groupe. Ici, on va choisir le groupe technicien. Le groupe technicien, c'est technicien de 7 toujours. Voilà, en fait, ce qui est affiché ticket. Aujourd'hui, il y a eu 0 ticket et on peut prendre le détail de ce ticket par entité, donc l'entité 7. On va cliquer sur le ticket-ci. Concernant par groupe, on n'a aucun groupe, donc on va un peu laisser celui-ci. Pour les tickets, en fait, ça nous renvoie ici dedans. Alors, l'information n'est pas assez concrète en utilisant cet outil de ticket. On va plutôt prendre les rapports par ticket. Et on va fermer tout le reste. Rapport par ticket. Bon, ça bug un peu de temps en temps. Alors, ici, on va choisir une date un peu. On va prendre le décembre, non, 2019, janvier, le 1er. Et on va prendre la date d'aujourd'hui, qui est le 7. On va choisir l'entité 7. L'entité 7 ici, bon, comme j'ai déjà expliqué, et les statuts, on a la possibilité de prendre les statuts en cours. On n'a pas de catégorie, non plus, même des sources, nous n'avons pas les sources, les types. On va prendre les incidents, priorité, on va laisser les priorités et on consulte. Bon, ça prend un peu beaucoup de temps pour charger parce que ça fait ça fait un print screen de ce. Voilà. Ici un peu ce qui s'affiche. Ici c'est un peu plus ou moins détaillé. Alors on a ces différents détails de rapport qui s'affichent et on a la possibilité de faire des filtrages. Donc ici là on peut inclure certaines colonnes ou les exclure. Donc quand j'ajoute comme ça, voilà un peu ce qui s'affiche. Et je peux essayer d'exclure ouvert. Non, on va laisser ouvert. On va enlever catégorie. On va enlever date d'errance, titre. Non, on va laisser
ces statuts demandeur technicien. Ok. Je pense qu'avec ça, bon, il y a aussi Clos aussi qui ne nous sert à rien. On va enlever Clos. Alors ici, on peut essayer d'imprimer toute la table comme cela, ou on décide de sélectionner comme ceci. Et on fait une impression uniquement de ce que j'ai choisi. Ça fait un petit aperçu et ensuite voilà l'impression qui a été faite, ce qui peut être facilement imprimé. Je vais remplacer. En plus de ça, comme vous avez vu, on a la possibilité de statuts, on peut changer les différents statuts, les entités concernées. On va prendre UFC, on va consulter. Donc elle a fait uniquement un seul ticket sur la version locale. Comme j'ai dit, ça prend un peu plus de temps pour elle n'a aucun ticket. On va prendre Serafté, qui est une société sous la responsabilité de CED, donc un peu comme UFC. On va attendre un peu sa charge. Voilà, ici là c'est l'entité et aussi également on peut faire impression demandeur. Comme c'est vide, on pourra masquer maintenant demandeur et avoir uniquement ces détails ici. Et tout imprimé. Et voilà, même chose. Donc, on peut essayer d'exporter sur Excel en fait en fonction de nos choix. Sur les rapports également pour avoir des graphiques sur les entités. C'est les graphiques sur les entités et en plus voici ce qui s'affiche en fait. On fait un peu des différentes statistiques graphiques. On peut aussi avoir des métriques donc, sur les entités ou sur les groupes. En fait, ça c'est plus un tableau de bord statistique que ça affiche, un peu plus performant que celui-ci. En fait, on sélectionne 7 et on consulte. Voici un peu le résultat final. On peut avoir ce genre de statistiques. Comme vous voyez, c'est juste des charts qu'on affiche en fonction des print screens de la base de données. Bon, je crois que c'est tout pour les reporting que j'ai dû faire. Moi, je pense que le meilleur, c'est Print to PDF parce que ça me permet d'avoir plus de détails en fonction des tickets. Bon, ça va dépendre aussi en fonction de ce qu'on veut vraiment parce que ici, on prend uniquement un et avant de faire, concernant le deuxième module, avant de faire l'expression sur PDF, donc le print to PDF, le plugin print to PDF, on prend par exemple problématique et ça va nous ressortir maintenant l'état des opérations effectuées sur ce ticket. Un peu comme ceci. Bon, ces éléments n'ont pas été remplis quand j'essaie de résoudre le ticket, faire une simulation du ticket, voici les historiques des différentes opérations effectuées sur le ticket. Pratiquement, comme j'ai dit, ce login ne peut pas être changé parce que bon, c'est pas encore faisable parce que je regarde encore un peu plus en détail pour savoir comment ça fonctionne. Bon, merci vraiment pour l'attention.